Tu t'en sors, Asma? Soyons honnêtes, personne n'a vraiment envie d'être à la place d'Aurélien ce matin. Il est 6h30, son magasin flambant neuf ouvre dans 2 heures. Il n'a eu qu'une semaine pour installer tous ses produits. Le prix, là, il est pas bon. C'est 59. A à peine eu le temps de faire connaissance avec ses salariés. Bonjour. Aurélien. Apollo. Enchanté. Le tout sous l'œil de ses patrons régionaux venus pour l'inauguration. 10 heures, on est au travail trop embêté. Et cerise sur le gâteau, 1 heure avant l'ouverture, le maire et toute l'équipe municipale viennent visiter le magasin. Voilà, donc là, on est sur tous nos magasins. Vous avez cette configuration-là. Même si Herblay compte déjà une vingtaine d'enseignes de grande distribution, le maire a bien compris l'intérêt de s'afficher dans le magasin discount. Je dis souvent, c'est des enseignes un peu sociales aussi, parce que aujourd'hui, le pouvoir d'achat, c'est important. Je vais en profiter pour regarder si je vois des trucs comme ça. 30 minutes avant l'ouverture, les clients attendent déjà. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'une caisse refuse de fonctionner. Nicolas? Ça marche pas, le batch. Tu connais pas ton code? C'est le même code qu'avant, hein. Si, Aurélien et ses équipes sont tellement absorbés Là, on se trompe une fois, ça va le bloquer. Hein. qu'ils en oublient même d'accueillir les clients. J'ai mes élus qui sont là également pour l'inauguration. Ah d'accord. Heureusement, le maire s'occupe de l'animation. Voilà, on peut applaudir. Opération séduction avec ses administrés. Vous êtes Pierre-Lay, c'est juste à côté. C'est le 1320e magasin Aldi en France. L'un des 100 nouveaux que l'enseigne prévoit d'ouvrir à marche forcée pour la seule année 2023. La plupart des clients se dirigent naturellement vers les promotions spéciales inauguration. Des coussins 2 €, franchement, même pas dans les rêves. J'ai pensé moi que j'ai gagné l'auto ce matin. Ça défie toute concurrence. Est-ce que vous aviez prévu d'acheter des oreillers ce matin, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on achète d'autres choses, comme les poils là. Quand j'ai vu à 11 € le lot, j'ai pas hésité. Même si vous en avez déjà. Ah bah oui. Bon. Ça, c'est pas normal. Hein. Il n'a pas voulu m'ouvrir. On a l'impression qu'on vous appelle toutes les 2 secondes, là. Un peu partout. Vous vous en doutiez que ça allait être comme ça? Non, pas du tout. Bonjour, il y a une caisse juste ici, si vous voulez, qui vient d'ouvrir. Passez à côté, s'il vous plaît. Décidément, les caisses sont incontrôlables. Ça va, c'est pas qu'il il commence à me gonfler. La caisse fonctionne pas. Elle fonctionne pas, la caisse. Laisse-le de l'autre côté, c'est pas grave. Asma, il y a quelque chose dans le four? Il y a quelque chose dans le four? Trop tard, cette fournée de baguettes est invendable. Bien cuite. Au rayon promotion, 30 minutes après l'ouverture, les meilleures affaires sont déjà parties. Bon, on a pris combien? 4. En revanche, vous n'en avez pas laissé pour les autres, hein. Ah bon? Bon, ils ont dans le stock. Et les couettes, c'est lesquelles à 10 €? J'ai pris cette part. Malheureusement, non. Plus d'oreillers à 2 €, plus de couettes à 10 €. Bah attends, on va suis enfiler pas sûr. carrément le... Je suis pas sûr qu'il en reste. On savait que ça allait bien partir. Mais pas à ce point-là. Voilà. Aurélien les fait remplacer par ses surmatelas à 49 €. Il n'empêche, l'objectif est atteint. Le parking est plein. L'inauguration de cette nouvelle enseigne, située sur ce rond-point très passant, est un succès. Il le faut. Aldi, installé depuis 35 ans en France, s'est engagé depuis 5 ans dans un développement effréné. Fini le hard discount, avec ses palettes et ses cartons à même le sol. L'enseigne soigne son look et son déficit de notoriété. Qui sait par exemple qu'à l'échelle mondiale, le groupe allemand est plus gros que n'importe lequel des groupes français et qu'il dispose de moyens colossaux. Qui sait que l'enseigne prévoit d'ouvrir 2 nouveaux magasins par semaine en France jusqu'en 2030 pour enfin rattraper son retard sur son éternel concurrent, bien mieux implanté, et que les équipes gardent en permanence en ligne de mire. Je veux pas être mauvais esprit, mais vous avez quand même en favori le catalogue en ligne de Lidl, hein. Où ça? Ils ont sûrement le nôtre aussi. Hein.
Commençons avec le magasin le plus étonnant du groupe. En apparence, un supermarché classique. Mais approchez-vous un peu. Vous ne remarquez rien. De celle-ci. Les emballages sont vides, les boîtes de conserve aussi, et les rares produits qui semblent vrais ne le sont pas. Ça, c'est de la mousse, là, en l'occurrence. Mais là, c'est en dur, ça doit être du plastique. Un supermarché factice qui sert de modèle à tous les autres. Là, voilà, on peut les placer comme ça. Aujourd'hui, Marion, responsable des achats, vient réorganiser une partie du rayon frais avec Bertrand, responsable de l'offre. Alerte sur les salades. Sont hauts. Sont en haut et dont on se rend compte en haut, nos ventes ont chuté. Une fois ces sachets Les premiers achetés, sachets, ouais. ne permettaient pas d'avoir de visibilité sur ce qui restait en rayon éventuellement et d'être accessible. Ici, en bas, cette profondeur n'est plus un problème parce que vous avez accès aux produits visuellement. Donc vous savez qu'il en reste, donc vous pouvez en acheter. Le consommateur vient ici pour la simplicité. Donc à partir du moment où c'est moins simple, où on perturbe ses habitudes et où c'est moins efficace pour lui, ça peut créer du moins du coup. Et l'idée c'est de réagir vite pour que de nouveau ça recrée du plus. Ici, une nouvelle pizza doit trouver sa place dans son rayon. Les 2 pizzas comme ça, parce que ça c'est plus des pizzas individuelles, et redescendre la flamme cuche. Et ensuite on enchaîne sur les tartes. Les 2 responsables vont jusqu'à tester la résistance des cartons de leurs On va se fournisseurs. dire, là il n'y a aucun problème, c'est épais et tout pour bien résister à l'humidité. Là on voit qu'on l'a manipulé plusieurs fois, ça commence à se déchirer. Ça c'est quelque chose où on va se dire, il y a peut-être quelque chose à faire pour améliorer ça. On parle quand même de choses qui tiennent au millimètre. Hein. On optimise toujours l'espace. Ça fait partie de ce qu'on contrôle et de ce qu'on organise au niveau du merchandising, du space management. Oui. On a juste sorti pour l'instant la semaine. Merchandising, space management, des mots barbares qui permettent pourtant à l'enseigne de gagner des millions d'euros par an. De ce magasin factice découle un processus à grande échelle. À l'issue de cette réorganisation, une photo ultra précise de tous les rayons est envoyée aux 1300 magasins du groupe. Le planogramme. À l'autre bout du pays, comme chaque semaine, le magasin de Vimereux, en pleine Côte d'Opale dans le Nord, vient de recevoir la fameuse feuille de route. Moi, je réfléchis pas, en fait. Je suis pas là pour me dire oui, c'est logique, pas logique. Je suis là pour remettre le produit à sa place et de vendre ce produit. Attention, Audrey, la manager du magasin, n'a rien d'un robot. Mais comme tous les salariés, elle se plie à cette organisation inspirée de l'industrie japonaise, qui interdit toute tâche inutile. Moi, là, j'ai pas perdu mon temps à réfléchir si je vais mettre les crayons feutres avec les jeux de bain, puisque moi, je suis mon plan. Et donc ça vous semble logique de mettre des crayons feutres avec des produits de bain? Ça me semble pas logique, mais c'est ce qui est marqué sur le plan. Voilà comment on parvient à faire tourner un magasin de 1000 mètres carrés à 4, voire 3. Reprenons depuis l'arrivée d'un camion de livraison. Les palettes y ont été rangées dans un ordre précis pour être déchargées, puis rangées dans le même ordre. Le chauffeur David est lui-même un ancien manager adjoint du magasin. C'est un peu le modèle de chez Aldi, c'est que chaque chose a sa place. Ensuite, Audrey récupère l'ensemble. Donc vous, Mickaël, vous allez vous mettre sur les palettes de découpe. Oui. Et moi, je vais continuer le frigo. Ok. Vouvoiement obligatoire. Je préfère vous voyez que tutoyer, ça me laisse une petite distance. 32 palettes chaque jour, énorme travail entièrement pensé. Grâce au planogramme, les palettes sont organisées pour être déballées dans l'ordre de la mise en rayon des produits. Faut vraiment économiser les pas. Les pas, c'est du temps, en fait. Autre astuce logistique, ne jamais sortir les produits des cartons qui ont été conçus pour être posés tels quels. C'est là où on gagne du temps, en fait, c'est l'après-découpe. Je me sers pas de mon cutter pour ouvrir le carton. Les managers travaillent régulièrement 12 heures par jour pour un salaire brut de 3 400 € en moyenne. En plus de ce rôle, ils doivent être tour à tour conseillers clientèle. Vous avez des bouteilles? Tout ce qui est sous, vous allez trouver le roi. Boulanger. Donc là, c'est l'huile de pain, blouse obligatoire.
C'est règles d'hygiène, la Charlotte et le lavage des mains. Agent d'entretien, responsable de la chaîne du froid, C'est lesquels? On peut y aller. ou encore caissier. Voilà pour vous. Merci madame. Bonne journée à vous. Une bonne soirée. Au revoir, messieurs, dames. Bonjour. Et chacun des 4 employés est susceptible de remplir tous ses rôles. Au début, c'est très compliqué, c'est un rythme à prendre, mais après, voilà, une fois qu'on est dans le bain, ça va tout seul. Bonne journée, bon week-end, au revoir. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, donc ça me va. Ça me va. Je suis fatiguée en fin de journée, mais je sais pourquoi je suis fatiguée. Mission accomplie. Comment vous vous sentez toutes les trois là? Libérée. Là, on est... Moi, je suis contente de ma journée. Heureusement qu'on doit fermer le magasin, sinon, moi, je pourrais encore mettre mes palettes, donc... C'est vrai qu'elle est inépuisable, Audrey? Oui, complètement. Mais c'est une bonne chef magasin. Merci. Il y en a plus beaucoup des comme ça, qui bossent tout le temps, qui s'arrêtent jamais. Je les vois plus que je vois mon mari, donc automatiquement... Voilà. C'est bien ça, de voir plus vos collègues que votre mari? Ah non, bah après mon mari, je le vois la nuit, hein, donc... ouais. Bon week-end, Marie. À demain, la nuit. Pour économiser sur quasiment tous les postes de dépenses, le groupe dit aller au plus simple. En entrant dans le magasin, le client doit selon eux pouvoir faire ses courses en 15 minutes. 1800 références seulement, 10 fois moins que dans un supermarché classique, à 90% de la marque distributeur. Les 10% restants, des marques nationales tellement puissantes qu'aucun distributeur ne peut s'en passer. Et même là, l'enseigne cherche à rivaliser. Nutella devient Artichoc, Nesquik, Petit Chaos. Knacky enlève son i. Même format, même couleur, mais 30% moins cher. Et c'est là qu'à nouveau, Marion, la responsable des achats du rayon traiteur, entre en piste. Sur nos rayons, c'est vraiment indispensable de suivre l'actualité, les tendances. Le consommateur, il va quand même rapidement se lasser de manger toujours le même sandwich ou alors manger toujours la même pizza. Pour chercher l'inspiration, rien de mieux qu'une visite chez ses concurrents. La destination? Lidl. Ça fait partie de nos concurrents, donc on va évidemment aussi chez eux, comme on va dans les autres enseignes. Opération commando, anonyme. Vos tenues, toutes les deux habillées en tailleur noir strict, ça fait pas un peu inspectrice, non? J'avais pas l'impression d'avoir une tenue d'inspectrice, mais bon. Elles viennent acheter un simple paquet de nems aux crevettes. Leur enseigne n'en a pas encore dans ses rayons. Elles vont donc goûter ceux de la concurrence pour savoir quel fournisseur choisir. Là, on regarde les nems et on se dit que c'est des références qui doivent bien performer. L'œil aiguisé quand même, hein? Elles en profitent aussi pour jeter un coup d'œil à tout le rayon traiteur à la recherche d'éventuelles nouveautés. Deux têtes, vous voyez immédiatement ce qui est nouveau. Oui. Oui. On est toutes les semaines en magasin, que ce soit chez nous ou chez les autres, donc on commence à connaître les assortiments des uns et des autres. Ah, une prise de guerre. J'ai fait un petit peu de lecture. Et ils finissent pas par vous connaître? Non, après là, on est juste venu faire vos courses. Nos courses. Donc, on n'a rien fait d'autre. L'opération ne s'arrête pas là. Chaque semaine, elle visite 2 à 3 enseignes, y compris des supermarchés classiques. Ça, c'est un produit qu'on n'a pas dans notre assortiment aujourd'hui. C'est des nouveautés qu'on ne connaissait pas. Donc on va les prendre, on va les tester. Elles embarquent aussi les fameux nems aux crevettes. Puis à 10h, comme tous les jours, Marion et les autres acheteurs se retrouvent en salle de dégustation. Chaque année, ils doivent goûter l'ensemble des 1800 références vendues en magasin et les comparer avec la concurrence. Si leur produit est mal classé, il faudra revoir la recette ou changer de fournisseur.
Des gnocchis, vous en mangez combien? J'en mange une demi. Moitié. Est-ce qu'on vous avait prévenu au moment de l'embauche que vous alliez devoir déguster plusieurs fois par jour des produits? Oui, mais pas à ce point. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fréquent quand même. Mais bon. Et les estomacs vont bien? Les estomacs vont bien, on s'y habitue. Ce matin, il y a aussi une nouvelle pizza burger cheddar. Dernière vérification pour valider sa mise en rayon la semaine prochaine. Elle est en compétition avec 4 de ses concurrentes. Tout est analysé dès l'ouverture du produit. Celle-ci, on voit que c'est pas tout à fait le même aspect. Pour le consommateur, c'est moins bien. Ça a un aspect un peu moins appétant. Mais on verra à la dégustation. Pour la cuisson, on suit les conseils inscrits sur l'emballage avant une dégustation à l'aveugle. Il y a quand même beaucoup de disparités. Ouais. Ok, on y va pour la pizza? En fait, j'ai noté de manière similaire la A, la D, la E. Pour moi, elles sont très proches. Les morceaux de fromage aussi, je trouve qu'ils étaient bien éparpillés. Celle que tu as le moins bien notée, c'est... La C. La C, ouais. Avec beaucoup de cheddar. Je trouve que c'est pas celle qui correspond au marché. On est unanime là-dessus? Oui. Ouais. Ce qui est assez impressionnant quand même, celle qui ressort le moins bien, c'est quand même aujourd'hui la marque nationale. Ouais. Que quand on voit le résultat, c'est quand même, pour moi, c'est un no-go. Hein, si c'est un produit voilà, qu'on devait mettre sur le marché, je le lancerai pas, je le bloquerai. Puisque visuellement, là, je pense qu'il y a un risque de décevoir le consommateur. Est-ce qu'objectivement, vous avez réussi à retrouver au goût la pizza d'Aldi? Disons que oui, on a identifié quelques produits en effet qui étaient très bons, donc on espère que ça va être le produit Aldi. Verdict, gustativement, la pizza de l'enseigne s'en sort mieux que la marque nationale. Mais la pâte était un peu brûlée. Il faudra revoir les consignes de cuisson. Arrivent enfin les nems de la concurrence. Et visiblement, il s'agit d'abord de déceler les crevettes. Là, je voyais un morceau plutôt dur. J'imagine que c'est un morceau de crevette ou de poisson. Et donc là, vous êtes susceptible d'appeler le fournisseur du meilleur produit, y compris si c'est le fournisseur de Lidl? Ouais, si jamais on a les informations, sachant que il faut pas se leurrer, on travaille aussi tous à peu près avec les mêmes fournisseurs en France, donc bien sûr qu'on a des fournisseurs communs avec les autres enseignes de la distribution, ça arrive. Le nerf de la guerre, ce sont évidemment les prix. Marion les réajuste chaque semaine. Ils doivent être au maximum 5% plus élevés que le discounter concurrent. Ici, en fait, ça nous donne le détail de ce qu'on peut trouver sur le marché. 3,79 € à 4,99 €. Et donc vous, comment vous essayez de vous glisser dans cette concurrence et dans ces prix-là? Est-ce que vous voulez être le plus bas? Non, on n'est plus forcément le plus bas, mais si jamais on a trop augmenté un prix et que le consommateur, on a dépassé un seuil de prix psychologique, et ben là, on voit qu'il faut faire un retour en arrière. L'enseigne joue aussi sur les promotions, particulièrement le mercredi et le samedi. La plus grosse journée d'Audrey, 30% des ventes de la semaine. Il est 6 heures. Pensez à quoi, là? Oh, je pense pas du tout. Vous pensez pas à votre pain? Ah non, du tout. Je pense à mes fruits et légumes. 2 collaboratrices sont déjà sur le pont et immédiatement elles attaquent la cuisson du pain et l'installation des palettes de fruits et légumes. Mais le samedi se met surtout en place un piège très efficace. Ces produits non alimentaires à très bas prix, annoncés dans le catalogue, et qui changent toutes les semaines. La start, ça va être du Mickey. Le Mickey, ça risque de bien marcher, ouais. « 8h moins 2 ». Mission accomplie. Audrey en profite aussi pour prendre quelques libertés avec son planogramme et installer 2 palettes de produits juste à côté des caisses. Je me dis, le client, il va arriver avec ses enfants à la caisse. Le petit garçon ou la petite fille, c'est obligé. Je me dis, il va être tenté à vouloir du thé ou à vouloir du sirop. On travaille, on vit toute la journée pour le chiffre d'affaires et il faut que le client achète.
Vérifions avec la famille Ménuge. Alice est assistante sociale à l'hôpital. Damien est au chômage pour l'instant. Café, non. À eux deux, ils gagnent 2100 € par mois. Hop. Puis on va chercher les pommes. Avec l'inflation, pour ne pas dépasser leur budget de 500 € de courses mensuelles, ils ont décidé de traquer les bonnes affaires chez les discounters. Vous regardez pas forcément les marques? C'est trop cher, voilà. On regarde même plus parce que, alors des fois, il n'y a pas forcément trop de différence au niveau du goût. Et puis au niveau des prix, c'est beaucoup plus cher pour des choses similaires, donc non. Vous aimeriez avoir plus de choix? Ah non, pas du tout, parce que c'est aussi la simplicité. On a besoin de jambon, on a 1 ou 2 références de jambon et c'est tout, c'est terminé. Ils sont venus particulièrement pour cette promotion du catalogue. Ces étagères pour enfants à 20 € pièce. Tu veux l'arc-en-ciel? Félix. L'arc-en-ciel? Pour mettre dans ta chambre? Oui, dans ma chambre. D'accord, dans ta chambre. C'est pour Abby. Le piège se referme. C'est quel âge? 12 ans. Ah oui, bah oui, tu peux le prendre. C'était prévu, ça? Non, c'est pas prévu, mais c'est bien pour un petit cadeau d'anniversaire. Ça, c'est pour moi. Alors ça, voilà, c'est typiquement le genre de truc qui, on est d'accord, ne sert à rien, mais où voilà, je sais que sur l'alimentaire, on arrive à gagner une petite marge, donc je me permets de l'acheter parce que bah, je sais que j'ai dégagé un petit plus et que du coup, je peux me faire un petit plaisir à côté. Clairement, ça, c'est voilà. Arrivé en caisse, 20 € de produits non prévus dans le budget. On a un petit peu craqué. Un petit peu. Bon, en même temps, tout était prévu sauf les tourtelles et les Kinder. Ouais, voilà, ça reste quand même... Après, oui, il y a peut-être les petits cahiers de calcul, les petits livres. 180,71 €. Par carte, s'il vous plaît. Allez où la voiture, tu sais? C'est un piège à andouille, pour être poli. Donc c'est bien fichu. Ah oui, clairement. C'est oui, on est là-dedans. Bah, après, je pense que les gens qui font les stratégies marketing ne sont pas idiots. Ils savent très bien qu'en faisant des offres continues comme ça, effectivement, ça incite les gens à revenir tenter plus. En France, d'ici 2024, l'ensemble des discounters devrait représenter près de 12% des ventes de produits alimentaires.